Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le temps est déjà parti. Nous allons courir derrière le temps. Nous sommes contents que vous soyez venus. Que Dieu vous bénisse encore davantage. Aujourd'hui dimanche, nous allons apporter une petite prédication. Ça ne sera pas un enseignement. L'enseignement on verra prochainement. Peut-être tous ces mois ici jusqu'au mois de mars, ça sera des prédications. Dieu voulant, tel qu'il va nous conduire, on verra quel sujet on va prendre ou quel thème on va prendre. Avant même de commencer, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma fille. C'est la seule fille que j'ai. Je n'ai que des garçons. C'est Acacia. Elle est née un certain 20 février. C'était en 2004 à 5h30. Aujourd'hui, elle a exactement 18 ans. Vraiment, que Dieu soit loué. Si elle peut avancer, qu'on fasse une prière pour elle. Une fois, je me rappelle, elle était elle avait 15 ans. À 15 ans, elle était déjà en 6e des humanités. Et là, je me rappelle, je lui ai demandé, maman, souvent je l'appelle maman. Je lui ai dit, tu vas me faire combien de pourcentage? Tu n'as que 15 ans. Elle m'a dit, je vais faire 70%. En 6e des humanités, biochimie. J'ai dit, alors là, il faut me racheter parce que moi, je n'avais pas fait ça. J'avais voulu le faire, mais je n'avais pas fait 70%. Quand il y a eu l'examen d'État, elle a fait 67%. Donc, avec les Covid et autres, donc j'ai compris qu'elle était déjà découragée. Je me rappelle, à un certain moment, elle était déjà découragée. Elle n'avait même pas l'idée qu'ils allaient passer des examens d'État. Mais elle avait fait quand même 67%. Que Dieu soit loué. Alors, je vais prier pour elle, pour son anniversaire. Éternel Dieu des armées, Créateur des cieux et de la terre, Dieu tout-puissant, nous bénissons ton Seigneur encore une fois en ce moment. Voici ma fille bien-aimée ici devant. C'est son jour où il est quoi d'anniversaire. 18 ans, c'est l'âge de la majorité, Père. Puisse le Seigneur de quoi Dieu puisse la bénir. Lui accorder encore, Seigneur de quoi Dieu tout-puissant des jours bénis. Qu'elle puisse prospérer en toutes choses. Qu'elle soit la tête et non la queue. Et que tu lui accordes ce qu'elle est désir de son cœur. J'ai prié pour elle, Père bien-aimé, afin que toi tu l'as protégée depuis sa naissance jusqu'à 7 heures. Que tu sois le même qui la protège. Et que tu puisses, Seigneur de quoi Dieu tout-puissant, frère, à ce qu'elle soit entourée des anges. Et qu'elle soit ta servante, Père bien-aimé. Bénis la haute de toi, Dieu tout-puissant. Je la remets entre tes saintes mains. Et nous te bénissons parce que toi tu lui as accordé, Père bien-aimé, cet âge. Et accorde, Père bien-aimé, que ta grâce soit toujours sur elle. Pour la gloire de ton Seigneur, Père, au nom de Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, là, nous allons nous mettre debout. Que le Seigneur bénisse Frère Ben pour le cantique qu'il a conduit. Et qu'il bénisse aussi Frère Oscar pour de très belles inspirations. C'est vraiment une grâce d'avoir des frères qui ont des talents comme ça. Ok, nous allons prendre nos Bibles. Prenons dans Ésaïe 7, verset 14. Ma Bible ici a vraiment des petits écrits. Souvent, j'ai collé ça à côté pour bien lire. Nous allons lire Ésaïe chapitre 7.
versets 14 à 15. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Et elle enfantera un fils. Et il lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Prions le Seigneur. Divin Père Céleste, nous te bénissons parce que tu nous as donné ce temps de réunion pour s'occuper de ce matin. Nous venons de lire ces écritures. C'est toi qui inspires, c'est toi qui donnes l'onction. Prends le contrôle de toutes choses et garde-nous du chemin. Et toi-même tu parles à ton peuple. Nous abandonnons à de cette main comme des simples instruments. Et que ce soit toi, le glorieux Saint-Esprit, le meilleur enseignant, que tu enseignes à ton peuple. Apporte-nous par ta grâce, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Le jeudi, on a eu une réunion de prière ici. Beaucoup n'étaient pas là. Il faut faire un effort venir le jeudi parce que le jeudi c'est une exhortation qui nous amène à la prière. Le jeudi nous avons exhorté sur les choix du cœur dans la décision. Et aujourd'hui nous avons la prédication. Nous allons prêcher sur les choix du cœur couronnés par un signe éternel. Les choix du cœur couronnés par un signe éternel. Ici nous avons lu dans Esaïe, juste le verset, donc le chapitre 7 au verset 15. Ici c'était une prophétie sur la venue du Christ. Et que le Seigneur bénisse ce frère Roger qui m'interprète. Remarquez qu'il m'interprète, j'ai quand même le temps d'avaler la salive. Alléluia. Amen. La Bible dit, il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. C'est là qu'il y a notre prédication aujourd'hui. Notre sermon se portera sur les choix. Parce qu'ici on dit jusqu'à ce qu'il aura assez de faculté pour rejeter le mal et choisir le bien. Il s'agit de faire les choix. Comme l'Éternel dit dans Deutéronome, j'ai mis devant toi le bien et le mal. À toi de choisir. Choisis le bien pour être vivre. Alléluia. C'est l'homme seul qui va faire le choix. Le choix est très important dans la vie. Parce que le choix détermine même votre destinée éternelle. Voilà. Dans Deutéronome chapitre 30 verset 15, la Bible dit, toi je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Donc, la vie et le bien, la mort et le mal. Tu choisis le bien, tu vis. Tu choisis le mal, tu meurs. Dieu donne le libre arbitre à chacun de nous. Personne ne dira qu'on a choisi pour lui. De toute façon, même si on choisit pour toi,
C'est un choix. Tu as choisi qu'on choisisse pour toi. Tu as fait un choix. Tu refuses de choisir. Tu as fait un choix de ne pas choisir. C'est toujours un choix. Dans tous les cas, c'est toujours un choix. Tu choisis le bien. Tu as fait un choix. Tu choisis le mal. Tu as fait un choix. Dans tous les cas, c'est toujours un choix. Nous allons parler du choix. Et quand on fait le choix, avant de faire le choix, on prend une décision. Tu as des choses devant toi. Tu dis, bon, je dois choisir entre ceci ou cela. Je dois faire le choix. Tu regardes le deux, après tu te décides. Je choisis ceci. Il y a une décision qui vient avoir le choix. Alléluia. Et cela ne peut venir que de toi. Alléluia. Nous allons lire quelque chose dans la Bible. Pourquoi quelqu'un qui a fait un choix? Vous verrez deux personnes. Et deux personnes au début, ils ont manifesté qu'ils avaient l'intention de choisir le bien. Et vers la fin, vous verrez que non, chacun a pris une décision de faire un choix quelconque. C'est l'histoire de Naomi et Ruth. Et Elimelech, le mari de Naomi, avait quitté Bethléem, ils sont allés à Moab. Et arrivé là-bas, il y avait donc Elimelech est mort et leurs enfants, les deux enfants qu'ils avaient étaient morts, Ichlon et Machlon. Ichlon et Machlon. Et ces deux enfants-là, ils avaient déjà épousé les femmes. Il y avait Orpa et Ruth. Et après un certain temps, Naomi devrait maintenant rentrer en Israël. Alors elle était restée seulement avec cette belle fille. Nous prenons Ruth chapitre 1er au verset 8. Naomi dit alors à cette belle fille, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de compter envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison des maris. Il prononce des bénédictions sur eux. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et ça soit Orpa, et ça soit Ruth. Ils ont commencé à pleurer. Et elles lui dirent, toutes les deux, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour vous, pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari, et que j'apprendrai un fils. Alléluia. Amen. Attendiez-vous que cela, qu'il puisse grandir? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles. Car à cause de vous, je suis dans une grande affliction. Et c'est que la main de l'Éternel s'est établie contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère. Mais Ruth s'attacha à elle. Donc, après avoir entendu tout ce que leur mère disait, parce que la foi vient de ce qu'on entend, cela a travaillé Orpa. Orpa dit non, elle dit, bon, ce qu'elle dit là, bon, je risque vraiment. Elle a pris une décision. Elle est partie.
Mais Ruth est restée attachée à elle. Naomi dit à Ruth, nous sommes au verset 15. Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple. Et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Est-ce que vous vous rappelez des 70 disciples qui se sont retirés quand Jésus a commencé à prêcher? Et Jésus dira maintenant aux disciples, aux 12, pourquoi vous ne partez pas? Les autres sont partis. Pourquoi vous ne partez pas? Alléluia. Les autres avaient fait le choix de partir. Mais Pierre et les autres sont restés. Et Jésus les poussait et disait, mais pourquoi vous restez? Partez comme les autres. Alléluia. Amen. C'est ça que Naomi est en train de dire à Ruth ici. Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple. Et vers ses dieux. Elle retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, je ne me presse pas de te laisser. Et retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu t'aimeras, je t'aimerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Tu mourras, je mourrai. Tu prends une décision. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler du choix du cœur couronné par un signe éternel. Alléluia. Qui prend la décision de suivre Naomi. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Et l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient me séparer de toi, c'est une décision ferme. Ça venait vraiment de son cœur. Et si je vais laisser, et l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Même par la mort qui me tue, je ne vais pas te laisser. Alléluia. Naomi la voyant, il avait décidé à aller avec elle. C'est ça, ces instances. Alléluia. Voilà quelqu'un qui prend une décision. Une décision ferme. Alors, elle a fait un choix de partir avec sa belle-mère. C'était un choix. Et Orpa aussi avait fait un choix. Et resté à Moab. Tous les deux ont fait le choix. Tous comme nous sommes ici. Nous avons un choix à faire. Personne ne dira que non, je n'ai pas de choix à faire. Il y a un choix. Il choisit, il a fait un choix. Il refuse de choisir, c'est un choix. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Nous avons lu au cours de la semaine. Ça peut nous dire que le péché a commencé au ciel. Et que les anges étaient sur le même pied d'égalité ou bien sur la même base du choix que les êtres humains. Lisons d'abord ça. C'est dans ces jours-là sur le calvaire. Prêché le 25 septembre 1960. Au paragraphe 29. Frère Branham dit ceci. Et le péché n'a pas commencé sur la terre. Le péché a commencé au ciel. Lucifer, le diable, fut une créature condamnée pour sa désobéissance avant même qu'il ne touche la terre. Le péché a commencé au ciel. Où Dieu avait mis les anges et tous les autres sur la même base qu'il avait mis les êtres humains. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance. Et lorsque l'homme devrait choisir, et quand Lucifer eut le privilège de faire son choix, il cherchait quelque chose qui fut mieux
que ce que Dieu avait, c'est le débit des ennuis. Même Lucifer avait un choix, et c'était le débit des ennuis. Alléluia. Le choix est devant tout le monde. Personne ne dira que non, moi je n'ai pas à choisir. Aujourd'hui là, chacun va choisir. Alléluia. Amen. Nous allons choisir, parce que dans tous les domaines, il faut faire des choix. Même s'il faut faire le carburant, c'est un choix. Non, tu t'es dit non, les carburants, je trouve que c'est un peu risquant parce qu'il y a des dépôts qui ont pris feu là-bas. Bon, je vais faire des cambismes. Ah non, mais je vois souvent ils sont attaqués par les bandits armés. Bon, non, je vais aller faire les chiens là-bas à Bateki. Et après, tu regardes, ah bon. Ma tante avait fait les chiens là-bas, mais ça n'avait pas produit. De toutes les façons, tu dois faire les choix. Mais nous verrons comment faire les bons choix. Parce qu'il faut choisir de toutes les façons. Nous avons dit que dans tous les domaines, on fait les choix. On a une décision. Est-ce que madame dit dans la prédication, un temps de décision, au paragraphe 22, c'est prêché le 18 avril 1959. Dans la politique, on doit décider pour qui on va voter. On décide pour les véhicules, la famille doit décider du genre de véhicule qu'il va y avoir. Bien des fois, on est contraint de décider. Et on se retrouve pratiquement à ce point maintenant même. Maintenant là, nous sommes arrivés au point là où nous devons décider. Alléluia. Amen. Chacun dans la vie doit faire un choix. Et Dieu a donné le libre arbitre à chacun. Dieu ne peut pas choisir pour quelqu'un. Toi-même fais le choix. Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Il te donne un conseil. Choisis la vie. Alléluia. Amen. Mais il te laisse le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est une loi non écrite. Alléluia. Madame dit que c'est une loi non écrite, mais dans le cœur. Mais la personne doit prendre une décision. En toute chose, la décision. Merci Seigneur. Dans tous les jardins d'Éden, Dieu a donné le libre arbitre, même chez les anges, chez les humains. Choisissez. Alléluia. Choisissez. Le libre arbitre. Madame dit dans la prédication, c'est pas la foi que Moïse. C'est prêché le 20 juillet 1958. Parce que nous sommes en train de parler du choix. Alléluia. Amen. Paragraphe 32. Nous allons lire 32 et puis nous allons lire 33. Parce que pour choisir, ça demande du courage. Une détermination. Vous avez dit, Ruth ne jouait pas. Il était déterminé. Il a pris le courage. Quand Orba a écouté seulement ce qu'on lui a raconté par la belle-mère, elle s'est découragée et elle est partie. Mais Ruth a pris la décision. La décision, c'est pour le courage. Alléluia. Amen. Madame dit ceci.
Dans le jardin d'Éden, il y avait un arbre de la connaissance et un arbre de la vie. Il avait été accordé à l'homme le privilège de choisir ce qu'il désirait. Et c'est pareil aujourd'hui. Ce n'est pas seulement du temps d'Adam. Même aujourd'hui, nous avons le même privilège de faire des choix. Mais comment choisir? C'est ce que nous allons voir. Alléluia. Amen. L'homme avait le privilège de choisir ce qu'il désirait. Et c'est pareil aujourd'hui. Il vous est accordé ce privilège grâce à votre libre arbitre de choisir ce que vous voulez choisir. Il dit, mon conseil, c'est que vous ne considériez pas les choses modernes tout autour de vous. La popularité, le prestige, donc tu fais des choix à cause de la popularité, à cause du prestige. Alléluia. Amen. Ne considérez pas cela. Le prestige que vous pouvez avoir. Mais choisissez plutôt par la foi. C'est lui qui a promis de revenir un jour redresser tous les torts. Choisissez par la foi, c'est lui qui a promis de revenir un jour redresser tous les torts. De vous donner la vie éternelle et de vous ressusciter. Peu importe si vous prenez la voie avec quelques méprisés qui suivent le Seigneur. Faites ces choix-là. Même si c'est avec quelques méprisés du Seigneur seulement. Faites ces choix-là. Et pour faire des choix, il faut une détermination comme Naomi, comme Ruth. Madame continue, dit, comme Ruth avait dit à Naomi, tes voix seront mes voix. Mes voix seront tes voix. Où tu demeureras, je demeurerai. Où tu iras, j'irai. Les dieux que tu sers seront mon Dieu. Faites ces choix-là. Quand bien même cela vous arrache la peau, même de votre conscience. De penser que vous êtes quelqu'un. Faites un choix. La crainte de dire, ah, mais avec tout ce que moi je suis ici, qu'est-ce que les gens vont dire? Oh, vraiment. Oh, non. Frère me dit, quel que soit, même si cela arrache la peau de votre conscience, de penser que vous êtes quelqu'un. Et donc, vous et prenez votre voix avec quelques rejetés qui suivent le Seigneur. Et restez loyal sur les champs de service et à votre poste du devoir. Il ne faut pas faire comme l'autre. Parce que l'autre, quand il était avec Abraham lui a dit, on fait le choix. Nous sommes des frères, on ne peut pas se chamailler. Qu'est-ce que toi tu choisis? Alléluia. Amen. Et frère Madame dit, le second choix a toujours été le meilleur. Voilà. Il laisse à l'autre de choisir d'abord. Il laisse à l'autre de choisir. Et toi, tu prends la suite. Je lui dis, bon, il y a des choses qui sont là. Choisis ce que toi tu trouves. Au lieu qu'on se batte. Non, moi je prends ça. Moi, je prends l'obéix ici. Alléluia. L'autre a regardé autour de lui. Il s'est dit. Alléluia. Il s'est dit. J'ai
un choix à faire. Et il a regardé vers Sodome. Il a dit que les bons champs verdoyants étaient meilleurs que ce qu'Abraham avait vu là où Abraham était. Il a vu les opportunités de faire perdre son troupeau. Des opportunités de faire des affaires. Mais si je reste ici là, en tout cas, avec Abraham, en tout cas, quelque chose comme ça. Il a vu les opportunités de faire perdre son troupeau. D'avoir les troupeaux les plus grands et le meilleur. Le frère Madame dit, j'espère que je ne blesse personne. Mais ça était la position de beaucoup de prédicateurs. Frère Madame dit, j'espère que je ne blesse personne. Mais ça était la position de beaucoup de prédicateurs. Faire des compromis avec l'évangile. Pensant qu'il récolte beaucoup d'argent. Et ne gagne pas. Ils ont fait de l'évangile un gagne-pain. À cause seulement de cela, il fait des compromis avec la parole. Des compromis avec la parole. Alléluia. Pensant qu'il récolte beaucoup d'argent en galère, un gagne-pain. Je préférerais vivre sur une terre aride, boire l'eau du robinet et manger des gâteaux secs, plutôt que de faire des compromis sur la conviction de ma foi. Ma foi dans la parole du Dieu vivant. Je préfère manger un pain sec que de faire des compromis pour manger des hamburgers. Parce que si je fais ceci, je risque de manquer l'hamburger. Je préfère manger mon pain sec. Mais je suivrai ma voix. Donc ça c'est un choix. Alléluia. Amen. C'est un choix. Cela nous arrive à nous tous. Dieu n'est pas dans la facilité. Dieu n'est pas dans la facilité. Il faut forger dans les rochers. Pas une autre occasion. Non, forger dans les rochers. Pas la facilité. Dieu n'est pas dans la facilité. C'est ça que frère Madame dit. Nous allons lire la puissance de Dieu donc, de la décision. Et puis dans les notes de l'agneau. Puissance de la guérison, c'est prêché le 7 octobre 1955. Au paragraphe 64. Madame dit ceci. C'est là le problème des gens aujourd'hui. Concernant même la guérison divine et tout. Cela vous appartient. Allez vous en emparer. Alléluia. Amen. Dieu vous a promis de marcher. Frère, croyez-vous cela? Vous devez vous en emparer. C'est pour vous. Dieu vous donne ça. Il vous donne ça. Il vous dit emparez-vous de cela. Mais Dieu ne va pas vous donner ça gratuitement. Vous devez faire un effort. Dieu vous a promis la vie. Frère, croyez-vous cela? Emparez-vous-en. Dieu vous a promis la joie. Frère, croyez-vous cela? Emparez-vous-en. Dieu a dit, je te donnerai cela. C'est à toi. Mais il ne serait pas correct que Dieu leur donne tout gratuitement.
gratuitement. Et qu'on a malheur, vous êtes ça va payer ça va monter sur ya offert. On vient ne donne pas tout gratuitement. Ça va payer ça la joie sur offert. Sinon, nous serons des fainéants. Voilà. Pas peut-être qu'on a pas goy goy. Alléluia. Amen. Il avait donné le pays. Après ça, il va remonter. Il a dit aux enfants d'Israël, je vous dois ce pays-là. Mais il fallait qu'Israël combatte pour avoir le pays. Alléluia. C'est la même chose avec nous. Il avait donné le pays. C'est Dieu à elle de nettoyer la maison. Amen. C'est à vous, mais il ne viendra pas pour les faire avaler. Il ne viendra pas vous les faire avaler. Alléluia. Amen. Mais vous devez prendre possession du pays vous-même. Il vous l'a donné. Et c'est à vous. Levez-vous et possédez cela. Pour le faire, il faut prendre cette décision. Faire ce choix-là. Alléluia. C'est votre choix. Si vous voulez murmurer comme les 10 autres, parce qu'il y avait 12 espions, entre autres Josué et Caleb. On a cité les deux là parce qu'ils avaient fait un bon choix. Les 10 autres, on ne connaît même pas les noms. Ils ne sont même pas occupés d'eux. On ne parle pas de Josué et Caleb. Ils sont madame dit, si vous voulez murmurer comme les 10 autres, vous allez errer dans le désert plus longtemps. Que demain soir, vous continuerez à être malade. Dieu a dit que la bonne santé c'est pour nous. Amen. Nous devons nous emparer de cette bonne santé. Et on va rester là à murmurer. Dites que la maladie ce n'est pas ma promesse. La bonne santé, c'est ce que Dieu m'a promis. Alléluia. Mais si vous êtes prêts à vous en emparer ce soir, ce matin, c'est là que vous appartient. Quel choix allez-vous faire? On me demande, quel choix allez-vous faire? Alléluia. Amen. Dieu n'est pas dans la facilité. Dieu fait que vous fassiez quelque chose. Dieu vous a déjà donné la chose. C'est comme j'ai dit à Frère Ben. Frère Ben, je te donne ce téléphone. Frère Ben me dit, mais bon, donne-moi. Je dis non, le téléphone est là. Bon, il reste là assis. Je n'ai pas besoin de ça. Il n'a qu'à se déplacer. À venir prendre le téléphone. Alléluia. Amen. La noce de l'agneau, c'est prêché le vétérinaire. Papa la prêche dans le paragraphe 27. Nous allons lire le 27 jusqu'à 30. Aujourd'hui, nous allons un peu aller vite pour terminer à temps. On a commencé un peu en retard là. Alléluia. Amen. Papa me dit, et nous savons que ceux qui formeront cette épouse seront son église. Et qu'ils apparaîtront devant lui sans tache mûrie. Et maintenant, ils ont ici sur terre le matériel nécessaire pour se préparer. Si vous remarquez bien, il est dit, Apocalypse, elle s'est elle-même préparée. L'épouse s'est elle-même préparée. C'est comme ça que c'est écrit dans la Bible. Elle a du matériel pour se préparer. Beaucoup de gens disent, si le Seigneur me délivre de ce mauvais esprit, me délivre de la poisson, ou j'ai des jeux d'argent, ou si le Seigneur me délivre du mensonge ou du voile, je les servirai.
Madame dit, mais cela dépend de vous. Vous devez aussi faire quelque chose. La Bible dit, ceux qui vaincront hériteront tout. Voilà. Ceux qui vaincront. Vous avez le pouvoir de faire cela, mais vous devez avoir la volonté d'abandonner. Amen. Il ne faut pas dire si Dieu m'aide vraiment à laisser les mensonges, si Dieu m'aide à laisser le vol, je vais les servir. Non, dit non, vous avez le pouvoir de faire cela, mais vous devez avoir la volonté d'abandonner. Il est écrit, la réponse elle-même est préparée. J'aime cette parole. J'aime cette parole. L'épouse elle-même préparée. Mais quand tu dis que si Dieu m'aide seulement à faire ceci, aie d'abord la bonne volonté de laisser. Vous voyez, Dieu ne peut pas nous pousser dans un petit conduit pour nous en retirer par l'autre bout. Et puis dire, errez le vainqueur. Il nous a fait entrer par un conduit. Il nous a poussé jusqu'à là. Il nous fait sortir là-bas. Le vainqueur. Voilà. Vous entrez par un petit conduit pour nous en retirer par l'autre bout. Et puis dire, errez le vainqueur. Vous n'avez rien à vaincre à ce moment-là. Il vous a tout simplement poussé d'un bout à l'autre. Voilà. Vous devez vous décider. Je dois me décider moi-même. En faisant cela, nous montrons notre foi et notre respect envers Dieu. Les choix, c'est un libre arbitre. Il avait été promis un enfant à Abraham. Mais celui-ci a dû garder cette promesse pendant 25 ans. Il a eu des hauts et des bas. Et c'est que les tentations pendant ces 25 ans. Mais il s'est accroché à la parole de la promesse. Et il avait été promis à Israël une terre promise. Mais ils ont dû combattre pour chaque pouce. Bien que c'était une promesse, ils devaient combattre. Ils devaient combattre. Ils ont dû combattre pour chaque pouce de cela. Pour rien que vous les la plante de vos pieds, je vous les donne. Et elle met le pied là. Mais tu ne mets pas le pied pour qu'on vous donne. Oh, merci Seigneur. Les choix. Pour rien que vous verrez la plante de vos pieds, je vous les donne. Josué. Elle était bel et bien là. La terre était là. Et Dieu leur avait donné. Mais ils devraient combattre pour ça. C'est ça la part de l'homme dans cela. Dieu vous promet. Et vous dit de faire le voir pour l'avoir. Alléluia. Amen. Il avait le même pour la guérison divine. Dieu a la puissance pour vous guérir. Si vous avez le courage de l'accepter. Vous voyez qu'il s'agit bien du courage. Il s'agit bien de la bonne volonté. Du choix. Mais vous allez combattre pour chaque bout du chemin. Ah bien même Dieu a cette puissance-là de vous guérir. Vous devez avoir le courage d'accepter cela. Et Dieu peut le guérir. Mais vous allez pour chaque bout du chemin combattre.
Dieu a la grâce étonnante pour vous sauver. Et il le fera. Mais vous combattrez pour chaque pouce de votre chemin. Je suis toujours derrière la chair depuis 31 ans. Là, c'est le frère Madame qui parle. Et pour chaque pouce de cela, il y a constamment eu un combat. Certainement. Mais nous devons combattre. Si nous devons régner. Tu veux régner? Combat. Prends le courage. La volonté ferme de combattre et d'avoir la chose. Ne pas combattre, c'est un choix. Aller pour combattre, c'est aussi un choix. Faites le bon choix. Parce que ça vous appartient. Alléluia. Mais nous devons combattre si nous devons régner. Donc nous voyons que l'épouse doit se préparer elle-même. Elle doit accepter de rejeter tout fardeau qui nous enveloppe si facilement. Alléluia. Pour que nous puissions courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Nous devons nous-mêmes les rejeter le fardeau. Nous ne pouvons pas dire, toi tu viens rejeter à notre place. Nous devons faire nous-mêmes. Quand Jésus s'est présenté devant la tombe de Lazare, Jésus avait la toute puissance. Il pouvait dire que cette pierre qui est ici se met à côté. Mais il leur a dit, enlevez la pierre. Alléluia. Il devait faire quelque chose. Enlever la pierre et faire sortir quelqu'un qui est mort il y a 4 jours, est-ce que c'est plus difficile? Il pouvait dire seulement à la pierre qu'on roule-toi et puis quitte là-bas. Et puis Lazare sort. Et Lazare pouvait sortir. Et il a dit à ceux qui étaient là, enlevez d'abord la pierre. Vous devez faire d'abord quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Mais il faut choisir par la foi. La foi. Et la foi, c'est une révélation. Quand la Bible dit, par la foi, Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Par révélation. La foi, c'est une révélation. Parce que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc tu ne vois pas la chose. Mais tu crois. Il dit que j'ai ça. Tu n'as pas de téléphone. Non, moi je crois. J'ai un téléphone. Samsung dernier cri. C'est ça la foi. Et Dieu l'aura. Alléluia. Amen. Est-ce la décision à paragraphe? Rappelez-vous. Elle devait choisir par la foi, Rebecca. Elle n'avait jamais vu cet homme, que ce soit ni Eliezer ni Isaac. Mais elle devait choisir par la foi. Et sur base des paroles d'un serviteur. C'est ce qu'il vous faudra faire. En effet, c'est l'unique moyen de s'y prendre. Dieu envoie ses serviteurs et ces derniers prêchent la parole. Et la foi vient de ce qu'on entend. Qu'en pensez-vous? Les
prophète dit qu'en pensez-vous? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et les choix ne s'imposent pas. C'est comme Orpa a pris elle-même la décision de laisser Naomi de partir. Ruth a pris la ferme décision de s'attacher à Naomi. On a essayé de la décourager. Mais elle était ferme dans sa décision. C'est là. Alléluia. Cela ne s'impose pas. Les choix, c'est un libre arbitre. Tu dois faire toi-même les choix. Dans la prédication, être conduit. Et si toi, madame, dit ceci, j'ai prêché le 31 octobre 1961. Au programme 60. Madame dit, et nous sommes tous confrontés à cette seule chose. Allons-nous faire à ce sujet? Au sujet de la vie éternelle. Vivrons-nous près de cette vie ou pas? Il dit ceci. Vivrons-nous après cette vie ou pas? Alors nous devons venir à Jésus pour recevoir cela. Amen. La possibilité de choisir, c'est une chose que Dieu nous a donnée. Il ne nous impose rien. Dieu n'impose à personne. Tu dois prendre toi-même la décision. Soit d'aller au ciel, soit d'aller à l'enfer. Aller à l'enfer, c'est un choix. Aller au ciel, c'est un choix. À toi de prendre ta décision et de faire ton choix. Dieu n'impose à personne. Il nous laisse simplement faire notre propre choix. Ainsi, vous ne devez pas être forcé. Mais vous faites simplement votre propre choix. Les choix ne s'imposent pas. La personne elle-même fait son choix. Son propre choix. Amen. Alléluia. Amen. Dans bien des situations dans la vie, là c'est ce que le prophète dit dans les choix de l'épouse. Les choix de l'épouse, Madame 22. Il nous est donné de faire un choix. C'est-à-dire que dans tout ce que nous faisons, même pour venir ici à l'église, c'est un choix. Tu as décidé, tu as dit, je vais là-bas. Même si on vous a appelé, tu pouvais aussi refuser. Mais tu as pris la décision de dire non, je fais. C'est un choix. Alléluia. Dieu nous donne cela. Ça faire un choix. Le mode de vie lui-même est un choix. Si tu veux être un clochard, c'est un choix. Madame dit, le mode de vie que la personne a, c'est un choix. Nous avons le droit de tracer notre propre voie. De choisir notre propre manière de vivre selon notre désir. Dieu nous a donné ce privilège-là de faire les choix. Alléluia. Amen. L'instruction, c'est un choix. Nous pouvons choisir si nous voulons être instruits ou si nous ne voulons pas être instruits. C'est un choix que nous avons à faire. Le bien comme le mal. C'est un choix. Avant de choisir, il ne faut pas dire que Dieu m'a poussé. Dieu te donne un conseil. D'ailleurs, un bon conseil.
Il dit, il y a le mal, il y a aussi le bien. Mais je te conseille de choisir le bien. Il te laisse. À toi maintenant de faire le choix. Alléluia. Amen. Chaque homme, chaque femme, garçon ou fille, doit choisir s'il lui faut mener une vie correcte ou non. C'est un choix. Le choix est une chose capitale. Mais est-ce que vous allez choisir? C'est ça la question. Vous allez choisir comment faire un bon choix. Votre destination éternelle est un choix. Et peut-être que ce soir, certains d'entre vous feront les choix d'il y a où ils passeront l'éternité. Il y aura qui feront les choix de là où ils vont passer l'éternité. Alléluia. Amen. Avant la fin de ce service ce soir, si à maintes reprises vous rejetez Dieu, il y aura un temps où vous le rejetterez pour la dernière fois. Peut-être c'est maintenant. Frère me dit, si à maintes reprises vous rejetez toujours Dieu, il y aura un temps où vous le rejetterez pour la dernière fois. Il y a une ligne qui sépare la miséricorde du jugement. Là, il y aura maintenant dépasser la ligne de démarcation entre la miséricorde et le jugement. Et c'est une chose dangereuse pour un homme ou une femme, un garçon ou une fille, de franchir cette ligne. Car il n'y a pas de chemin de retour. Quand vous franchissez cette ligne de démarcation, c'est pourquoi vous verrez même dans les deuils, quand nous prêchons, nous ne prêchons pas à celui qui est mort. Parce que l'arbre tombe toujours du côté où il se penche. Nous prêchons pour ceux qui sont vivants et qui sont là. Donc ils prennent une décision. Alléluia. Il n'y a pas de maître qui aime pour faire sortir quelqu'un comment on appelle ça, de l'enfer, la maison au purgatoire, ensuite au paradis. Là, c'est une doctrine catholique. Non. On est appelé à vivre une fois. La Bible dit à vivre une fois. Puis vient le jugement. Alléluia. Amen. Frère, chaque fois qu'on pouvait l'appeler, frère, on a besoin de toi pour que tu pries pour lui, et ainsi de suite. Et la plupart, c'était des gens qui avaient peut-être des micro-frères. Donc, toi, ta religion là, ton Jésus là, on ne veut pas de lui. Hein. D'ailleurs, moi, même ma vache ne peut pas venir dans ton église pour t'entendre prêcher, et ainsi de suite. mingi batala bazali bato bande kotula ndeko bana bande koboye bande kosepela ngombe na esika asambela ndeko bana mpe mona bongo. Et maintenant quand la personne s'est retrouvée maintenant dans une situation où il devait maintenant partir, pe sika moto wana kuti na esika et ces choses-là commencent à lui revenir. Oh non, mais moi pour madame, mais moi pour madame, kosongela bande kobenga kobele na ndeko bana ndeko bana ndeko bana abobikila na l'hôpital. On dit non, il vient de mourir. Pe ba yisa oso kufaka sikawa. Est-ce que tu peux pas faire la prière? C'est trop tard. L'arbre tombe toujours du côté où il se penche. C'est quand il était encore en vie, on pouvait faire quelque chose. C'est maintenant le moment. Il faut prendre une décision. Nous continuons. Ainsi ce soir, c'est peut-être
peut-être le moment où plusieurs prendront leurs décisions concernant le lien où ils passeront l'éternité sans fin. Parce que c'est un choix. Même pour prier et aller à l'église, c'est un choix. Tu choisis l'église selon ton choix. Voilà. Alléluia. Amen. Mais frère, madame, continue ici au paragraphe 25. Vous aussi, en tant que chrétien, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire quant à l'église que vous pouvez fréquenter. Votre propre privilège. Le choix. C'est un privilège. Votre propre privilège de choisir une église à laquelle vous voulez appartenir. C'est un choix. Si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas obligé d'appartenir à l'une d'elles. Il n'y a personne qui puisse vous le dire ou vous envoyer à une certaine église. C'est notre liberté. C'est ce que notre démocratie. Chaque homme peut choisir de lui-même la liberté de religion. Et c'est une chose capitale. Que Dieu nous aide à garder cela le plus longtemps possible. Pour qu'on ne puisse pas commencer à nous faire des choses par force. Et ensuite, il y a un choix à faire au sujet de la parole. Vous devez faire votre choix. Il y a parmi nous une loi écrite au sujet du choix. Une loi non écrite au sujet du choix. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Comme nous avons dit ici, c'est quand on est encore vivant. Et tu peux prendre une décision. Ce n'est pas à ta mort. À ta mort, on ne fera rien. À ta mort, on prend seulement le corps. On remet à la poussière. Et on prend la poussière, on met encore dessus. Et c'est fini. Et ce sont tes œuvres qui vont te suivre. Ce n'est pas ce que nous allons rester faire. Non, tes œuvres te suivront. Dans l'unité péché le 11 février 1960, le prophète dit au le 11 février. Bon, réfléchissons sincèrement. Car nous ne pourrons plus jamais réfléchir après ceci. Après que cette vie mortelle sera passée. Réfléchissez maintenant. Vous ne pourrez pas choisir après ceci. Quand tu es déjà mort, tu n'as plus de choix à faire. C'est déjà scellé. C'est déjà fini. Alléluia. Amen. Avant que tu aies une grâce exceptionnelle, comme c'est pris à la croix, en dernière minute, il a été sauvé. Quand l'autre s'est moqué de Jésus, si tu es le Fils de Dieu, dis seulement un mot, nous quittons la croix ici, et puis c'est fini. L'autre le regarde et dit, mais toi vraiment, tu ne crains pas Dieu. Nous nous méritons ce que nous avons ici. Mais lui n'a rien fait. Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu seras dans le royaume de ton Père. Jésus lui a dit, ce soir même, nous serons avec toi là. Sauvé sur place. Satan aussi c'est là. Satan n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Nous avons dit que Dieu n'est pas dans les chemins faciles.
Il faut creuser. Creuser dans les rochers. Là où c'est dur. Il creuse là. Oui, c'est comme ça. Parce que quelque chose qu'on te donne, tu ne connais pas la valeur de cela. Tu peux faire des compromis comme tu veux. Tu peux même vendre ça. Mais si toi-même tu avais suivi comme ça, tu as acheté ça. C'est comme Abraham. Quand il voulait enterrer Sarah, on lui a dit non, père Abraham, tu peux enterrer Sarah, il n'y a pas de problème. Toi, tu es notre père. Il a dit aux enfants des Étienne. Étienne. C'était les Étienne. Les Étienne. Alors, il a dit, dites-moi, ça coûte combien? Je vais acheter. Et ils ont commencé à se tirailler. Non, toi, enterre seulement. On est avec toi, ça fait longtemps. Tu es notre père. Abraham a dit c'est bien. Mais dites-moi, Macpéla ici, ça peut combien? Je dois payer. Parce qu'il savait que quelque chose que tu ramasses. Non, là, ça va pas dire. Même là, le proverbe le dit. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et toi dans la porte. On va faire 57. Le premier match 1959. Vous voyez? Lorsque Abraham était assis sous tente, c'est parce qu'il avait fait un choix. Et ce choix est placé devant chaque personne qui est née dans ce monde. L'arbre de vie, l'arbre du mal, c'est placé devant chaque personne. Chaque croyant, à un moment donné de sa vie, est confronté à un tel choix. Et ce choix est devant vous ce matin. Et ce choix-là est devant moi. L'autre ne pensait pas qu'il rétrogradait. Mais il s'est mis à regarder à la direction de Sodome. Où les choses étaient faciles. Eh bien, des fois nous regardons un chemin facile. Je vais adhérer à telle église. Et vous voyez, personne ne dira rien contre cela. Parce que c'est la plus grande église de la ville. Je m'adhère là. Les chemins faciles. Bien des fois, nous les suivons alors que nous sommes dans l'erreur. Nous sommes dans l'erreur. Alléluia. Et si vous venez à Christ, vous ne viendrez par aucune église, par aucune dénomination ni aucun credo. Vous ne viendrez pas en prenant la voix de votre pasteur. Vous êtes de votre mère pour appui. Ça sera à titre individuel que vous viendrez à Dieu. Et bien des fois, nous faisons des choix insensés. Non, c'est parce que mon père va là-bas. Ma mère aussi. Mon patron. Il faut que j'aille aussi là-bas. Sinon, pour le travail, tu vois. Non, pas ça. Même l'enfant, quand l'enfant vient, à un certain moment, il doit prendre sa propre décision. Aucun enfant n'ira sur base de la foi de son père. Le salut est individuel. Les laïcs aussi ont un choix.
Je vais aller dans telle église. Oh, tout le monde en ville croit que c'est la meilleure. Eh bien, le maire de la ville est membre de cette église-là. Eh bien, il pourrait être membre d'une église vraiment bien. Mais il faut quand même juger cette église. Et c'est fidèle par les Écritures. Donc, il faut prendre les Écritures et juger ces fidèles-là et cette église. Parfois, ils vont parce qu'ils suivent la tendance populaire. Parce qu'à tel ou tel endroit, les gens s'habillent mieux. Et c'est là que nous commettons une erreur fatale. Alléluia. Parfois ils vont parce qu'ils suivent la tendance populaire. Parce qu'à tel ou tel autre endroit, les gens s'habillent mieux. Et c'est là que nous commettons une erreur fatale. Alléluia. Il faut juger par les Écritures. Est-ce qu'il croit à la parole? Alléluia. Maintenant, remarquez ceci. Abraham ne pouvait rien faire d'autre que se contenter du second choix. Et parfois le second choix est meilleur que le premier. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes là à vous disputer. Tu dis à l'autre choix, le second choix est meilleur que le premier. S'il est pris dans des conditions semblables. C'est-à-dire que vous êtes dans les mêmes conditions avec la personne qui a pris la décision, le premier qui a fait le premier choix. Alors, le prophète dit c'est le second choix qui est le meilleur. Alléluia. Les choix, il faut les faire dans toutes les circonstances. Même pour être en ordre avec les gens. Avec quelqu'un. C'est des choix. Il peut te dire que moi je ne veux pas de problème. C'est des choix. Si tu dis, c'est lui qui va chercher des problèmes. Ça reste comme ça. C'est aussi une chose. Mais qu'est-ce que le frère madame dit? Dans la prédication, c'est par la foi que Moïse. Au paragraphe 50. Le frère madame dit ceci. Juste au milieu là. S'il y a dans ma vie quelque chose. S'il y a dans votre vie quelque chose qui n'est pas en ordre, faites les choix maintenant. Alléluia. Faites les choix maintenant. Et puis il dit, s'il y a dans votre cœur quelque chose contre une personne, un pécheur ou un saint, vous courez le danger de subir le feu de l'enfer. Vous courez le danger de subir le feu de l'enfer. Si tu as un problème avec un pécheur ou un saint, si tu n'arranges pas, tu cours le danger de subir le feu de l'enfer. C'est ce que Frère Branham dit. Alléluia. Amen. Notre prédication, c'est les choix couronné par un signe éternel. Nous allons maintenant atterrir là. Parce qu'il fait déjà très chaud. Ici, nous allons parler d'un jeune baptiste, d'un prédicateur. Daniel Henry. Daniel Henry, une fois, il passait quelque part. Daniel Henry. Une fois, il passait quelque part. Le son de la musique, là, il a écouté
écouté le son. ayokaki lokito ya baloyeko ça c'est ça dit l'église. Alors vite te wale ko c'est quelle est c'était frère madame pour frère madame dit il est entré là-bas par hasard. Et il m'a trouvé en train de prêcher. Il ne connaissait pas. C'était la première fois qu'il m'entend prêcher. Et il avait arrêté seulement sa voiture parce qu'il a entendu les sons. Il a dit que les gens qui là-bas, et il a écouté. Il a écouté. Après avoir écouté, il a dit à frère Branham, à la fin, frère Branham, c'est que tu as prêché, toi, on peut le prendre comme le 23e chapitre de l'Apocalypse. Et c'est le paraît comme un sacrilège. Parce qu'ils savaient qu'on ne peut rien ajouter à la Bible. Il a dit que ceci apparaît comme le 23e chapitre de l'Apocalypse. Et il est allé pour prier pour Branham. Pendant qu'il a marché pour prier pour les c'était la première fois. Il a commencé à parler là. Alléluia. Maman me dit, le véritable son de Pâques. Et là, un ministre baptiste. Après que j'ai terminé de tailler les églises en pièces, donc lui cognait vraiment, il cognait. Il ne dormait pas les églises. Non, cognait sur le péché. Après que j'ai terminé de tailler les églises en pièces, de leur dire qu'ils agissaient mal et les choses qu'elles faisaient, qu'elles rejetaient Dieu. Ces frères baptistes est venu là pour passer ses bras autour de moi, pour prier. Et quand il l'a fait, il s'est mis à parler en langue. Or, c'est un baptiste. Le baptiste, elle ne pouvait pas cela. Il n'en savait rien. Quand il a terminé, il a dit, il y avait une femme qui s'était là derrière. Elle était venue de la Louisiane. Une Française. Elle a dit, ce n'était pas une langue inconnue. C'était du français. Alors que Daniel arrive, c'était un Américain. Il ne connaissait rien du français. Et pendant qu'il a passé vers madame, il a commencé à parler dans une langue qui était étrangère. Et comme il y avait des gens dans la salle qui connaissaient le français, il y a une dame qui a dit, ça ne demande pas l'interprétation. Il s'agit du français. Et le frère Branham dit, il y a la langue des anges. Il y a la langue des hommes. Paul dit, même si je parle les langues des anges, même si je parle les langues des hommes, la langue des anges, le prophète dit, c'est une langue qui n'a pas d'interprétation. La personne est en train de s'édifier elle-même. Mais la langue des hommes, c'est une langue parlée quelque part dans le monde. Ça demande une interprétation. Quelqu'un peut être là-bas aux États-Unis. Il commence à parler par exemple à Kikongo. Ou bien il parle à Swahili. Un blanc. On n'a jamais été là-bas à Lubumbashi ou je ne sais pas, dans le pays où on va.
On appelle ça le parler en langue. C'est ce qu'on appelle la langue des hommes. Et cela peut être interprété par celui qui a le don d'interprétation de la langue. Parce que celui-là sera saisi par la même option. Et il va capter ce que l'autre dit. Et même lui aussi ne connaît pas cette langue. Mais il comprend. Mais les prophètes disent, il y a aussi une langue, la langue toujours des hommes, que les gens peuvent capter par le miracle d'audition. C'est ce qui s'était passé le jour de la Pentecôte. Quand il descendait de la chambre haute, il parlait en langue. Mais les gens qui sont venus pour les voir, chacun l'entendait dans sa propre langue. C'est ça le miracle d'audition. C'est ce qui s'est passé ici. C'était un miracle d'audition. Il y avait une française dans la salle qui a dit que c'était français. Alléluia. Mais elle n'était pas seule. Une femme, c'était là derrière. Une française. Elle a dit, ce n'était pas une langue inconnue. C'était du français. Alléluia. Et il y avait assise là une autre femme venue de la Suisse. De Lausanne. Qui parlait français. Elle a dit qu'elle avait bien interprété cela. La première femme l'a bien interprété. Voilà venir un jeune homme. Personne. Je ne l'avais jamais vu. Personne ne l'avait jamais vu. C'était l'interprète français de Naomi. Il a dit exactement, c'est juste. Cette femme-là, ils les avaient tous écoutés. Dani Henry en train de parler le français. C'est ce qu'on appelle le miracle d'audition. Il n'avait pas les dons d'interprétation de l'âme. Mais il était capté par le miracle d'audition. Amen. Et vous savez, cet homme, je vais citer son nom dans 2 minutes. Il s'appelle Dani Henry. Et il est venu et a passé ses bras autour de moi pour me faire une observation. Et voici les paroles qu'il a dites. Il a dit, ces sermons pourraient être inclus dans les livres de l'Apocalypse. Il a dit, c'est juste. Je voudrais prier pour vous, frère Branham. Il m'a entouré de ses bras. Et il s'est mis à parler en français. Madame ne connaissait pas le français. Alléluia. Et lui-même, il n'en connaissait rien. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qu'il avait dit? Alors le prophète en parle de se tenir dans la brèche. Paragraphe 134. Madame dit ceci. On va lire 134, on saute à 138 et puis 139. Il dit ceci. Se tenir dans la brèche. Il s'est mis à courir vers moi. Dani Henry. Il m'a entouré de ses bras. Et il a dit que Dieu vous bénisse, frère Branham. Il a dit, j'espère que ceci ne paraît pas un sacrilège. Mais à mon avis, ce message pourrait être le chapitre 23 de l'Apocalypse. Et quand il a dit cela, il s'est mis à parler en langue. Un garçon qui n'avait même jamais entendu parler d'une telle chose. Un baptiste, d'après cette dénomination. Et aussitôt il devait blême comme pas.
Il y a des hommes qui sont assis ici, qui étaient présents. Étiez-vous là, frère? Combien étaient là à ce moment-là? Il y a 2 ou 3 ici qui étaient là à ce moment-là. Et il ne savait quoi dire. Voici comme ce qu'il disait. Puisque tu as choisi le chemin étroit. Nous parlons du choix. Les choix couronnés par le signe éternel. Alléluia. Parce que tu as choisi les chemins étroits, les chemins les plus difficiles, dans lesquels tu marches selon ton choix. C'était les choix propres de ton père. Et ce monsieur, ce frère est en train de donner une prophétie, mais en français, le français que lui-même ne connaît pas. Mais qui a été capté par des gens qui connaissaient le français. Ils ont dit c'est du français. Parce que tu as choisi les chemins étroits, les chemins les plus difficiles, dans lesquels tu marches selon ton choix. Tu as pris la voie exacte et correcte. La décision correct. Et c'est ma voix. À cause de cette importante décision, une grande portion du ciel t'attend. Alléluia. À cause du choix que Fabana avait fait. La prophétie lui dit par Daniel, oui. Une grande portion du ciel t'attend. Quelle glorieuse décision tu as prise. Ceci en soi est ce qui amènera et fera se réaliser l'éclatante victoire dans l'amour divin. Alléluia. Amen. Madame dit, il était un baptiste. C'est par hasard qu'il est entré là. Alléluia. Mais voilà, quand il quitte là, frère Madame dit, nous continuons toujours dans cette église de la pêche. Eh bien, comme Billy et moi, nous étions en route. Nous nous sommes mis en route. Billy s'est endormi de nouveau. Et cela m'a dit, je vais te donner un signe éternel. Alléluia. Amen. Après avoir fait le choix, une grande portion du ciel chemin faisant, Dieu lui dit, je vais te donner alors un signe éternel. J'ai dit, j'ai entendu un petit peu et rien n'est arrivé. J'ai dit, quel est ce signe éternel, Seigneur? Oui, j'ai attendu quelques minutes. 143. Et il a, non, 143, pas 143. Et il a dit encore, je vais te donner un signe éternel. Il a dit, regarde à l'ouest de l'endroit où tu te trouves. Et j'ai tourné la tête comme ceci. Dans la camionnette, comme je regardais, j'ai regardé et je n'ai vu qu'une montagne avec des sommets blancs dessus. J'ai dit, je ne vois aucun signe éternel. Il a dit, ton nom est écrit partout là. Ton nom est écrit partout là. Oh, je me suis dit, qu'est-ce? Je me suis senti très faible. Et je me suis mis à freiner. Et non, à freiner parce qu'il conduisait. Et Billy dormait là. Et Billy s'est réveillé et m'a dit, qu'est-ce que tu as? Parce qu'il a senti que le véhicule était en train de freiner. Alors c'est à 50. Il dit,
Je me suis arrêté. Et j'ai levé les yeux vers la montagne. Et j'ai vu cette colline. Eh bien, écoutez. Si vous voulez comprendre quelque chose, il y avait 7 pics au sommet d'une montagne. Une montagne qui s'étend sur plusieurs milles, sur plusieurs mètres. C'est la dernière montagne avant d'entrer dans l'autre région. Il n'y a plus de montagne après celle-là. Elle s'étend de l'est à l'ouest. La chaîne de montagne. Et elle était couronnée de nuages. Donc c'est ça le plan que vous voyez au-dessus là. Il était couronné de courage au sommet. De neige au sommet. Les 2 premiers pics, parce qu'il y avait 7 pics pour lui. Les 2 premiers pics. Oui, un grand pic. Et puis un autre pic petit. Ensuite un plus grand pic. Et puis un petit pic. Ensuite une énorme et longue montagne couronnée de neige. Seigneur, je ne comprends pas ce que cela signifie. Il a dit, combien de pics y a-t-il? J'ai dit, il y en a 7. Ton nom a combien de lettres? Ton nom a combien de lettres? Lui-même commence à épeler là. Marion 7, Marion 7. Il ajoute William 7. Ton nom a combien de lettres? Et il y avait là 3 pics remarquables. Il a dit, ces 3 pics sont les premiers, le deuxième et le troisième. Le premier était la première phase de ton ministère. La petite colline. Donc les premiers poules. C'est assez haut. Vous savez, des signes dans la main. Parce que quand le prophète priait à l'époque pour les gens, Dieu lui avait dit, tiendras la main de la personne malade et tu verras la maladie sur ta main. Tu prier pour la personne, quand la maladie quitte ta main, la personne est guérie. C'était son premier coup. La guérison. Alléluia. Oui, il y a un petit intervalle au milieu. Après ce pic-là, c'est le premier sommet là. Donc, nous avons les 2 premiers sommets. Le premier poule. C'était le groupe de son ministère. La première phase de son ministère. C'était la guérison. Ensuite, il y a eu un intervalle correspondant à la période pendant laquelle je m'étais retiré. Étant trop épuisé. Abraham était vraiment épuisé avec ses services. La plupart d'entre vous s'en souviennent. Et puis est venu le discernement. Le deuxième pôle. C'était la deuxième phase de son ministère. Et bien, j'ai eu un autre. Il y a environ quelques années, concernant, disons, ces petits pics. Et alors est venu le 3e pôle. Toi est le nombre d'achèvement. Voyez-vous, le pic suivant était le 5e. Non, le pic suivant, après le discernement. Les nombres de la grâce. Et le pic suivant était le 7e.
La perfection. Amen. La fin. Amen. Voyez-vous, je me suis arrêté. Et j'ai montré cela à Billy. Et je les ai observés. Et il a dit, Dieu m'a dit, que cela subsiste. Si jamais il y a un doute dans ton esprit, souviens-toi de cet endroit. Reviens ici. Alléluia. Amen. Un signe éternel. Pourquoi il a dit je te donne un signe éternel? Parce que tu as fait un choix difficile. Son propre choix. Donc c'est que nous devons aussi chacun faire les choix. Parce qu'après les bons choix, il y a les couronnements. Comment prendre le choix? On va faire tous comme Eliezer. Eliezer a reçu d'Abraham la mission de chercher une épouse pour son fils Isaac. Et il est parti sous serment, il a juré sur la couche d'Abraham. C'était une mission difficile. Choisir une épouse pour Isaac. C'était une mission difficile. Il fallait faire un choix. Et frère me dit, il y avait beaucoup de filles. Ils étaient là, ils allaient puiser de l'eau et consort. Il fallait choisir une femme, une fille qui devait être la femme d'Isaac. Frère me dit, là, elle a des décisions. On va terminer là. Au paragraphe, à partir du paragraphe 12, on va attaquer et puis 12 et puis 31 et 32. On termine là. Maintenant, nous voyons qu'Eliezer avait décidé, bien qu'il fût un homme de bien, il était chargé d'une mission importante. Il était sous serment. Eh bien, lorsqu'un homme en arrive là, c'est le temps de ne pas se servir de sa propre pensée. Il s'est donc agenouillé. Et ça n'est mis à prier, disant, Seigneur, puisque tu as fait prospérer mon voyage, et tu m'as amené ici, qu'il arrive que la première demoiselle qui sortira de la ville pour puiser de l'eau, est-ce que vous comprenez ce que le prophète a dit? Le prophète dit, quand on arrive à ce point de prendre une décision, il ne faut pas te servir de ta propre pensée. Il faut aller en prière. Il faut associer Dieu à ton choix. Si tu veux choisir, c'est ton choix. Tu veux associer Dieu à ton choix. C'est ton choix. Tu veux associer ta mère à ton choix. C'est ton choix. Tu veux associer ton ami à ton choix. C'est ton choix. Tout est choix. Et le frère Madame dit, Eliezer s'est agenouillé. Parce qu'il nous faut faire les choix. Il ne faut pas se servir de ses propres pensées. Alléluia. Amen. En effet, c'était autant d'histoire qu'elle allait puiser de l'eau. Et il a dit, si je lui demande à boire, ça c'est un signe donné à Dieu. Mais voyez-vous demander un signe de la part de Dieu? Et si elle me donne à boire, elle me dit, je peux aussi abreuver tes chameaux. Ce sera celle-là que tu as choisi. Donc, il va Dieu, il le met dans son choix. Et il lui donne maintenant des conditions.
Seigneur, les filles passent par ici. Celle à qui je vais demander de l'eau. Si elle me donne de l'eau, qu'elle-même, sans que je lui ai demandé, qu'elle me dise elle-même, termine de boire, je vais aussi faire boire. Et c'est ça, c'est là. Alléluia. Amen. Donc, pour faire les bons choix, il faut associer Dieu dans ton choix. Amen. Alléluia. Amen. Il a confié cela à Dieu. Que ce soit ton choix, Seigneur. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les gens sont un peu comme Eliezer. Il y avait beaucoup de femmes dans cette ville-là. Ainsi que des jeunes filles qui pouvaient choisir. Mais il n'a pas fait son propre choix. Il s'est confié au choix de Dieu. Donc il a prié. Je dois maintenant faire le choix. Mais voilà les conditions que je donne. Viens m'assister dans mon choix. C'était le choix d'Eliezer. Et c'est ce que Frère Madame dit. C'est comme ça qu'il faut procéder. Le meilleur choix. Associer Dieu dans ton choix. Je vais ouvrir un magasin vers Chikapa. Associer Dieu. Moi je trouve que je peux commencer à faire ceci. Associer Dieu dans les choix. Dieu t'a donné le libre arbitre. Dieu l'a appelé pour t'assister. Non. Il t'a donné le libre arbitre. Soit de l'appeler, soit de choisir un ami qui peut t'aider. Ou soit tu choisis comme tu veux. Ou bien c'est ta mère. Ou bien c'est ton père. Ou bien je ne sais pas comment. La meilleure façon de faire, c'est de se confier à Dieu. Aujourd'hui, les gens sont un peu comme Eliezer. Il y avait beaucoup de gens dans cette ville-là. Et les gens qui pouvaient choisir. Mais il n'a pas fait son propre choix. Il s'est confié au choix de Dieu. Il a pris celle qui avait un signe surnaturel. Il repose à la prière qui était soumise à Dieu. Donc, il a pris celle-là. Il a pris cette fille-là qui était une réponse à la prière qu'il avait soumise à Dieu. Parce qu'elle remplissait ce que lui, Eliezer, avait dit à Dieu. Et aujourd'hui, il vous faut trouver un endroit où placer votre argent. Aujourd'hui, il vous faut trouver un lieu où il faut vous affilier. Un endroit que vous aimeriez fréquenter comme église. Il y a beaucoup d'églises à fréquenter. Il y a beaucoup d'espèces d'églises à suivre. Mais il faut choisir. Si vous allez vous soumettre à une église spirituelle ou à une église formaliste, vous devez vous décider. Alléluia. Vous devez faire votre choix. Alléluia. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Faire quoi? Faire des choix. Madame dit, devez vous avoir, nous avons lu l'autre fois, devez vous avoir choisi pour la vie éternelle. Mais si vous ne prenez pas la décision, si vous ne vous décidez pas, quelqu'un d'autre va vous remplacer. Voilà. Très difficile, hein? Frère Madame dit, il continue, il dit, elle a une décision. Eh bien, il vous faut prendre une décision. Il vous faut faire un choix. Et celui-ci peut être le dernier moment pour vous de faire un choix. Mais ça pourrait être trop tard.
lobi ekozala ta Dieu oseleki peut vous avoir choisi pour la vie éternelle. nzambe akokopona mpona bongo ya seko Mais si vous ne vous décidez pas kasi soki ozokateli et que te vous n'acceptez pas cela, mpe ondimi yango te quelqu'un d'autre prendra votre place. moto mosusu akozwa esika na yo Vous êtes choisi pour la vie éternelle. apongi mpona bongo ya seko Comme vous ne l'acceptez pas, lokola yo boyi yango quelqu'un d'autre peut prendre votre place. moto mosusu akokoya kozwa esika na Et yo là, nous avons lu dans Matthieu 22. wana totali na matatu me na biba Où les rois là avaient organisé un festin. J'ai terminé, je raconte seulement ça. esi bamokonzi asalaki bongo Oui, milulu oui, il avait organisé un festin pour son fils. asalaki milulu mpona mwana na Et ye il mobali a envoyé ses serviteurs lancer des invitations. atindaki basali na ye na bambela Les gens qui étaient conviés ne sont pas venus. ato babiangamaki Les bayaki autres te sont partis au champ. mosusu akendaki na bilanga L'autre est parti faire ce trafic moto mosusu akei bongo na et misala na ye Bosor. mosusu mpe bongo na bongo Ils sont revenus. azongi Il leur a dit, Atoni on va Babo. aller encore appeler les autres là-bas. oke bobenga bato mosusu Ceux qui sont kuna partis là, Ah, on c'est les a là-bas. ramassés là-bas, on les a tués. bazwi bongo bato mosusu mpe bakomi Le roi était fâché. mokonzi Il a asembiselaki envoyé maintenant son armée atindaki pour epinga na trouver ye tous ces gens-là. po bakoma bato nyonso Les gens à qui on avait envoyé l'invitation. bato batindaki mbela baya Et finalement, il lui dit, na suka alobi comme les gens qui étaient invités ne sont pas dignes, lokola bato tobebisaki babongi te allez maintenant dans des carrefours, okende sikoyo na babalabala dans des coins de riz. na babalabala Appelez tout celui que vous allez voir. bobenga moto nyonso bokomona Ils viennent ici à la fête. alia awa na teka Donc, vous oyo voyez que ceux qui étaient invités omoni bato babiangaki n'étaient pas dignes. babongaki Et ils te étaient remplacés. bango C'est ça que ma madame dit ici. yango nde tokobana Vous balobi pouvez être choisi pour la vie éternelle. Mais si vous ne vous décidez pas, soki si ozokateli vous te n'acceptez pas, soki ondimi yango te quelqu'un d'autre va vous remplacer. Eh, Alléluia. Merci, Merci Seigneur. Et la grâce n'est grâce ngolu ezaka ngolu pour celui qui l'accepte comme grâce. mpona moto andimi yango lokola Que ngolu Dieu vous bénisse. mpona pambola biso